Salut les riders, bon ça y est, c'est enfin la finale de ce championnat SX Concept 2016. Alors je dis enfin, comme si c'était une bonne chose, mais bon, ce championnat était plutôt cool. Vous avez été nombreux à bien l'aimer. Donc pour la finale, on se retrouve sur un réplica. Donc j'ai eu la chance cette année d'aller moi-même au Supercross de Genève en tant que spectateur. Et donc voilà, j'ai pris des photos, j'ai pris les plans, j'ai pris un peu tout ce que j'arrivais à choper pour vous proposer une version vraiment fidèle de ce circuit, ainsi que des enchaînements qui normalement sont vraiment réalistes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer d'enchaînements que les mecs n'arrivaient pas à passer en vrai, quoi. Et ceux qui étaient vraiment chauds sont vraiment chauds ici dans le jeu. Et allez, c'est parti, on va arriver sur le saut d'arrivée. Donc un très gros saut d'arrivée qui fait guise aussi de réception de freestyle. Virage à gauche. Grande section de whoops. Petit camel bien raide. Grand virage à droite avec double trace. Donc ici double, jump on, jump off, triple. Là on peut faire exter ou inter pour faire un saut sur le dessus. Là je me mets court sur le off. On peut également faire triple avec la troisième bosse. Gros triple. Double, double. Ici on va aller plonger à l'inter pour faire un double-double. Ou un extérieur, donc à l'extérieur là-bas, juste avant. Les pilotes faisaient quasiment tout le temps triple simple avant d'envoyer le saut d'arrivée. Et les meilleurs, quand ils étaient vraiment chauds, ils faisaient quadruple. Là on part sur un exter, jump on, jump off triple. Je pars par l'avant. Donc ici c'était, il y a un seul 250 qui arrive à sauter en faisant double triple. Ouais, double triple là où on est. Et à savoir que c'était grosse impulsion assise, vraiment le saut tendu quoi. Là on va aller à l'extérieur pour tenter le quad. Et ça passe. On va pouvoir se faire plaisir sur les whips avec ce saut d'arrivée. On va reprendre un terre. Hop. Derrière table. Triple. Simple pour plonger à l'inter. Vous voyez vraiment on peut changer les trajectoires. Moi là j'ai une détente. J'ai eu un problème tout le championnat avec ma détente qui est un peu violente. Ce qui fait que j'ai tendance à partir par l'avant, mais vous ça devrait pas vous le faire. Voilà, on a vu d'ailleurs, je suis parti complètement en travers tellement j'ai la détente qui est forte. Il va falloir que je règle ce souci pour le prochain championnat. Et donc là je viens de passer triple, quad, triple. C'est le fameux enchaînement qui était passé par très peu de pilotes le soir même. Ouh. Et voilà. Ce quadruple, pas évident à passer. Alors évidemment avant les hoops on peut prendre l'intérieur, mais c'est plutôt conseillé pour le départ parce qu'après... Bon, remarquez là j'allais dire que prendre les hoops de 0 c'est pas évident, mais c'était plutôt pas mal le passage. Oups, on sort de la piste.
Voilà, là, donc si je reprends le départ, ça fait qu'on passe comme ça. Il y a une petite bosse. Ici, on vient sur un long virage à plat pour venir dans ce virage relevé. Triple. Le quad, voilà, le quad court. En fait, je l'ai passé du premier coup là pendant cette vidéo, mais faut savoir que depuis que j'ai réalisé la piste, donc forcément cette piste là, je suis un peu plus à l'aise dessus parce que quand on crée une piste, on fait que tester, voir si ça saute, etc. Mais c'est une des premières fois, c'est la première fois d'ailleurs que je passe directement et aussi facilement. Vraiment top ce saut d'arrivée. Je voulais également placer une rampe, mais j'avais des contraintes au niveau de la taille du stade. Oh non, c'est court encore. Ouais. C'est court encore. Et puis donc je vais vous montrer une autre trace qui était la trace favorite de presque tous les pilotes le soir de la course. Ici en fait, au lieu d'aller dans l'externe, donc ils venaient chercher ici. Là c'était plutôt l'amorti et l'appel du triple comme ça en travers. Donc ça saute assez facilement, même en 250. Et ce qui fait que vu qu'on saute pas le triple, on monte moins haut et on va pas chercher loin dans l'externe. Du coup, faudra vérifier en termes de chrono, mais je pense que c'est assez valable. Alors on peut voir que j'ai fait un best time là en 45. J'ai pas vérifié si c'était un tour qui était vraiment rapide ou pas. Ceci dit, que ça tourne un peu, enfin que ça tourne dans les 45 ou un peu plus vite, ça reste raisonnable. Vous voyez, donc là, hop, on amortit cette bosse. Tac. J'ai tenté un full gaz dans les hoops, mais bon, faut pas exagérer non plus. En plus, j'étais même pas droit. Ben voilà, donc vous avez découvert avec moi ce circuit. Hop, je vais aller dans la cabane de départ donc de Genève, cette réplique de Genève. J'espère que le circuit vous plaira parce que personnellement je le trouve très réussi et très fidèle à la réalité. Et à rouler, je le trouve également très plaisant. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il vous plaira. N'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, comme d'habitude, le circuit est disponible dès aujourd'hui, mardi, pour les VIP, mxsconcept.com. Et il sortira publiquement à partir de vendredi, également sur mxsconcept.com. Mettez un petit j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochaines informations sur le nouveau championnat qu'on est en train de vous préparer, qui sera un championnat motocross. Et puis je vous donne donc rendez-vous lundi pour la course. Merci les riders et à bientôt. Yeah.